proprio. Au niveau du... Non, comme ça. Un message. Alors le nain pouvait être aussi la colline d'effet. Approximativement. Ouais. On appelle ça la diabouche. Il n'est pas mouru. C'est un modèle positif. Les cow-boys, alors les asiatiques connaissent ça depuis très longtemps. C'est différentes formes. Alors celle-ci, elle est vraiment douzième. Parce que on a cette petite queue qui n'est plus à l'ordre du jour maintenant. Et on appelait ça l'orgabouche. C'est le stylet écrit sur la voile. Voilà. Et là, vous avez les nécessaires à transporter le matériel. Ne maltraitez pas, il y en a suffisamment. Doucement, ne lui abîmez pas les dents s'il nous fait ça. Si on fait ça, ne l'abîmez pas autrement. Nettoyez mes latrines! Ce n'est rien. Norbert est mon purineur personnel! Est-ce que je peux avoir un aide? Donne la main à Messie! Alors, bon, 2 secondes, non, je vais dire comment il faut faire. Au revoir. Là, il fera pour le match sérieux. Il va nous falloir quand même. Heureusement, nous avons inventé l'anesthésie. C'est de l'anesthésie pour mes oreilles, vous l'avez bien compris. Mets-lui ça entre les mâchoires. Voilà. Voilà. Je ne veux plus t'attendre. Je ne veux plus t'attendre. Monsieur! Messire! J'ai trouvé mieux pour l'anesthésie! Casse-moi le crâne, voyons! Il cessait de crier! Il suffit Il va se calmer. de vous donner dans le réalisme. C'est réaliste. Vous voyez, ça marche. Il crie moins fort. Je ne pense point, mon ami. Ma science a déjà identifié l'endroit. Mais comment avez-vous fait? Je ne vois rien! C'est une flèche. Mais tais-toi donc. Je ne m'entends pas penser. Une flèche angloise, vraisemblablement. Alors, on va nous dire du lecteur. Les flèches angloises sont fortes. Profondément enfoncées. Il va donc falloir procéder avec délicatesse. Ferrand, peux-tu lui tenir subrepticement la main là pendant que je perds? Alors, il faut espérer que le fer de la flèche est bien accroché. Là, Je le tiens, monsieur. ce sera plus délicat. Donc, il faut toujours procéder avec pour rassurer le patient. Ne s'y attend pas. Ah, il ne pleure plus. Par contre, le fer est resté dedans. Oh oui, on le sent, mais Déjà, nous avons sauvé la hampe et là, nous pourrons nous en resservir. Messire, Avec joie. j'ai trouvé un nouveau jeu, regardez, quand j'aide... Non, il suffit, Ferrand. Bien sûr, ça marche! La clé est fort mal. Cesse donc de faire le bonnet. Cela est chose sérieuse que de soigner le cul d'un homme. J'ai autrefois travaillé chez un bourrel qui m'a montré un certain nombre
d'ustensiles et les chirurgiens barbiers utilisent pratiquement les mêmes. Nous avons de jolis petits instruments pour sonder la plaie. Celui-ci n'est moins à sa taille. Non. Diriez-vous par là qu'il a gros fait ça? Je ne dis rien, laissez-moi penser. Ah, que dis-tu? Le chien préconise de lui mordre le cul. Je peux essayer. Ferrand. Oui, messire. Il va souffrir un peu. Silence, qui? Non, j'ai dit, il va souffrir un peu, il ne souffre pas encore. Je prends l'instrument pour mesurer la température et la profondeur. Je dois sonder la plaie. Tais-toi. Le doigt du chirurgien est important. Il doit sentir s'il rencontre de la chair, de l'os. J'ai identifié où était située la chose. Après avoir identifié, grâce à la nature de la chose et sa profondeur, donc, il va me falloir agrandir légèrement la pluie. Si. Pour ce faire, nous avons de jolis instruments tout à fait adéquats. Et il faut également parfois écarter un peu le berge. Silence. Nous avons besoin d'aide. Ce débat. Je l'ai encore bien fait. Du calme, Norbert. Normalement, je vais essayer avec mes doigts qui sont fort habiles. Je sais. Donc, Mort dans ton bâton. somme-le. Voilà la chose. Vous pourriez applaudir notre médecin. Il a récupéré une pointe de flèche. Oh, ce bon peuple ne s'émaudit de rien. Nous avons plusieurs manières pour extraire les flèches. Soit avec une petite pince, soit avec nos mains, parce qu'elles ne sont point trop profondes. Sinon, une autre technique consiste à couper en deux une plume de cygne, de manière à glisser l'empennage le long de la tranche de la flèche. Ainsi, pour la retirer sans qu'elle cisaille encore plus cher. Néanmoins, malgré mes doigts habiles, ils saignent. Auriez-vous besoin de filets d'aiguilles, monsieur? Pour l'instant, un cauter serait bien. Un compteur, je vais le chercher, jamais. Connaissez-vous le principe du cauter? Une petite pointe de métal adaptée que nous chauffons. Mais si, il est encore tiède. Ah, J'espère qu'il est encore assez chaud. il est fort bien. Nous allons lui appliquer comme on bête sur le cul. Parce que je préférais lui mettre ma marque. Alors, approche-toi. J'arrive. Le but étant de stopper net l'hémorragie. Dans quel sens plutôt? À plat. À plat plutôt, Oui, voilà. d'accord. Alors, attendez, l'important, C'est d'avoir les c'est d'avoir les mains propres. On va brailler un peu. Juste un peu. Es-tu prêt, Norbert? Voilà. La marque est faite. Ça ne saigne plus. Il peut néanmoins mourir. Mais ce ne sera pas de la saignée. Il ne saigne plus. Parfois, on peut le recoudre. Le pantalon est très abîmé. Mais sinon, on laisse. Ça lui fera un sourire de plus à cet endroit-là. Le moment délicat est au moment où on enlève le morceau de bois d'entre les mâchoires. Oui, avec douceur. Maintenant, comme d'autres l'ont dit, peut-être peut-il encore marcher. Il
Il faut tenter la chose. Norbert, lève-toi et marche. Dis lève-toi. Allez, ma réputation est en jeu. Allons. Je ne te demande pas de courir, Norbert. Je te demande d'aller nettoyer mes latrines. Je crois que c'est trop bon. Tu t'es assez fait papouiller pour aujourd'hui. J'ai fort bien travaillé. Qu'on lui confie une béquille. Ah, c'est une béquille.